Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Théo. J'avais travaillé déjà sur le sujet il y a quelques jours, j'avais rédigé un article. Parce que j'étais profondément choquée, évidemment, comme tout le monde, comme tous les gens sensés qui prêtent un prix, qui accordent un prix extrêmement important à l'intégrité physique. Et donc évidemment, compte tenu de mon histoire, à moi, qui ai été victime d'un pédophile quand j'étais enfant, je suis extrêmement sensible à cette cause-là, bien évidemment. J'ai vu qu'il y avait un collectif d'artistes qui sont montés au créneau il y a quelques jours pour prendre sa défense, et je les remercie. Et ce que je trouve absolument consternant, c'est de voir qu'à la suite de cette intervention, le syndicat des policiers, le responsable du syndicat des policiers, ait eu le culot de prendre la parole en expliquant que leur position à eux, que c'était nous, les artistes et les gens qui défendons, qui luttons contre le viol et les agressions, qui étions dans le tort, et eux qui avaient raison. Et je suis, mais alors, horrifiée par le fait qu'un flic aujourd'hui, je dis un flic aujourd'hui, je dis pas un policier, je dis un flic, qu'un flic aujourd'hui ait pu avoir ce culot-là. Je suis, mais alors, dans un état de révolte absolument incroyable. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai écouté une émission sur France TV Info à la radio il y a quelques jours, où il y avait un spécialiste de la police. Alors je sais pas qui c'est exactement, je n'ai pas retrouvé le lien pour être tout à fait franche. Mais c'est quelqu'un qui connaissait vraiment très très bien le sujet, et il le connaît d'autant plus que c'est quelqu'un apparemment qui connaît très bien les formations qui sont données aux policiers qui sont appelés à travailler donc n'importe où sur le territoire, et donc aussi en banlieue. Et il expliquait que la formation des policiers en France était de toute façon visiblement absolument pas conforme à ce qu'elle devrait être. J'en tiens pour preuve, c'est lui-même qui l'a expliqué. Quand on demande à un policier qui travaille en Seine-Saint-Denis ou ailleurs dans une banlieue et qu'on lui dit « vous êtes là pour protéger la population », eh bien les policiers sont juste absolument outrés. Alors moi j'aimerais bien qu'on m'explique, parce que je trouve ça extrêmement grave quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Autant je pourrais parfaitement admettre, je sais très bien qu'ils envoient toutes les couleurs, qu'ils risquent leur vie régulièrement, que c'est très difficile. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Alors, si dans la population, il n'y avait que des populations de jeunes maghrébins, ou pas d'ailleurs, qui ont entre 15 et 30 ans, et qui ne sont que des fouteurs de merde, qu'il y ait un problème de rivalité et que ce soit tellement difficile qu'ils ne conçoivent même plus qu'ils sont là pour protéger la population, je pourrais à la limite le comprendre. Le problème, c'est que là, c'est vraiment pas le cas. Aujourd'hui, dans n'importe quelle banlieue, le jeune de 16 ans, de 15 ans, 16 ans, 18 ans, 25 ans ou 30 ans, qui éventuellement fout la merde, parce que ça existe effectivement, il a une mamie qui va faire ses courses au supermarché, il a la petite sœur qui est à l'école, il a l'ensemble de sa famille, il a des voisins, je veux dire, le jeune, il n'est pas tout seul dans sa famille à être dans cette catégorie-là de, entre guillemets, de fouteurs de merde. Je veux dire, oui, les flics en banlieue doivent être au service de la population, n'en déplaise à certains, je suis désolée. S'il existe des flics aujourd'hui sur le territoire français qui considèrent que leur mission n'est pas de veiller sur la population, je leur propose, moi, de déposer leur démission, et carrément, voilà. Je suis vraiment très en colère d'avoir entendu des choses pareilles. Et que le syndicat des policiers aujourd'hui prenne parti contre les artistes qui ont dénoncé ça, je suis profondément choquée par cette posture-là. Oui, visiblement, il faut absolument revoir la formation de la gendarmerie et des policiers aujourd'hui en France. Il y a un vrai problème. Parce que ce qui s'est passé là, moi je vais vous dire, non mais il faut appeler les choses par leur nom. Introduire quoi que ce soit dans une partie intime d'une personne, c'est un viol. On peut violer quelqu'un par la bouche, par exemple. On peut violer quelqu'un par le vagin, on peut violer quelqu'un par l'anus, ou même par une autre partie du corps. D'accord ? Il faut être réaliste un petit peu. La définition juridique du viol, elle est là. D'accord ? Voilà. Alors, un viol accidentel, ça n'existe pas. D'accord ? Ça n'existe pas. Et je vais vous dire, moi, pourquoi c'est extrêmement grave. Parce que ça veut dire que accepter de qualifier ce viol comme accidentel,
Ça veut dire que à partir de maintenant, n'importe quelle femme qui va se faire violer, ou n'importe quelle gamine qui va se faire violer, être l'objet d'une tournante ou n'importe quoi, alors n'importe quel couillon va pouvoir dire ah ben les avocats ils vont se saisir du truc, et ils vont dire ah bah ouais bah c'était accidentel. Non mais attendez, vous allez où là? Mais vous vous rendez compte de la gravité? Vous vous rendez compte de la gravité des faits? Je suis, mais alors, dans un état de révolte absolument incroyable. Je suis consternée de voir qu'on puisse sortir des choses comme ça aujourd'hui. Comment voulez-vous aujourd'hui, avec un tel raisonnement, que des femmes qui se font violer, qui se soient fait violer, aillent au commissariat pour aller porter plainte? Elles vont dire, mais attends, les mecs, ils vont rigoler, ils vont se foutre de ma gueule. Ah ben, elle risque pas d'y aller porter plainte. C'est sûr qu'avec des statistiques, avec des raisonnements comme ça, le nombre de plaintes déposées pour viol ou pour agression sexuelle, ah ben c'est sûr que ça va diminuer parce que les victimes elles vont pas oser y aller, hein. Ça c'est clair. Par contre, les mecs qui eux trouvent tout à fait légitime de disposer des corps des femmes pour leur foutre sur la gueule, quitte à ce qu'elles en crèvent, hein, et pour continuer à les tabasser, alors eux ils rigolent, hein. Franchement, quand ils voient ça, ils vont rigoler, hein. Je suis vraiment consterné qu'on ait pu sortir un truc pareil. Consterné. Je sais pas quoi dire. Je suis vraiment... je sais pas quoi dire. Je suis dans un état de révolte par rapport à ça qui est... Je pensais pas que la police était descendue aussi bas. Voilà. Alors moi, en fait, je vais vous dire ce qui me choque. En dehors du fait que personne n'intervienne aujourd'hui au sein de la police pour prendre position par rapport à ça. Ça, c'est une chose. Ce qui me révolte, c'est de voir qu'au sein de la police, il ne se trouve aucun policier pour prendre la parole et pour dire attention, nous on mange pas de ce pain-là. C'est ça qui est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les policiers prennent la position de neutralité et qui ne dit mot consent. C'est-à-dire que les policiers aujourd'hui qui ne prennent pas parti contre le fait que ce soit entre guillemets acceptable ou tolérable, eh ben ça veut dire que pour eux le viol c'est pas un crime quoi, c'est pas grave. Je veux dire n'importe qui peut aller tabasser sa femme, on peut même plus aller porter plainte maintenant. On peut même plus considérer que la police soit là pour protéger la population quoi. En fait, c'est ça. Voilà moi ce que j'en déduis. Maintenant, le bébé il est du côté des policiers, hein. D'accord? Moi j'attends des explications maintenant.